On accueille Dadia Diakité, il est producteur de Section d'Assaut et par ailleurs président fondateur de Watibé. Alors je crois il est... Là c'est Wakatibé, donc on a transformé les lettres, on a mis ça, ça fait Watibé. Qui veut dire tout le temps en permanence et ça reflète la mentalité de l'équipe. Il a évolué avec eux, il les a fait monter et aujourd'hui ils en sont là où ils sont. D'avoir le groupe de l'année et la chanson de l'année comme ça en rafale, émotionnellement, c'était quelque chose de très très fort. Un empire de la musique et du textile. C'est une réussite colossale, c'est 350 000 ventes de tickets, 2 Bercy complets. C'est une fierté. Dawala, lui, c'est nous dire, nos jeunes ils aiment ça, nos gars ils aiment ça, nos gars ils aiment ça, nos gars ils aiment ça. Lancer des histoires. Il a toujours un coup d'avance. C'est à chaque fois Dawala il dit un truc, les gens le prennent pour un fou, et il le réalise. Il y a le Watibé derrière le PES 2013, on voit Watibé, on se regarde un peu, c'est dingue quand même. Arriver à monter la collection étape par étape. Watibé, ça dépasse la musique, c'est dans le sport maintenant, tu vois. Il y a Nanterre avec qui on est partenaire. Et nous c'est sur les shorts de Montpellier. Watibé peut devenir l'équivalent d'un Motown à la française. Je pense que le Watibé peut devenir une marque aussi forte que celle des grandes maisons de disques. Une histoire qui perdure et une histoire extraordinaire, une réussite industrielle, une réussite artistique et une réussite d'éthique. Voilà, on peut applaudir. Et donc on est ravis d'accueillir donc Dadia Diakité. Je vais lui demander de nous rejoindre sur scène, accompagné de Gaël Solignac-Erlon, qui est le modérateur et qui est par ailleurs directeur général adjoint de Moxie Paris. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Gaël, je vous en prie, installez-vous. Siège rouge et blanc. Au fond. Merci. Merci. Alors effectivement, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Pedro Winter à la réussite de Headbanger, mais cette année, j'avoue que j'ai découvert Dawala en préparant cette conférence. J'ai découvert ton parcours exceptionnel. C'est-à-dire que tu n'as même pas 40 ans aujourd'hui, tu es à la tête du label numéro 1 du hip-hop en France et à l'international dans tous les pays francophones. Et quand on voit ton parcours, d'où tu viens, c'est vrai que je me rappelle ta naissance à Paris dans le 12e, tu es reparti au Mali à 1 an, et tu es revenu en France à 10 ans, tu ne parlais pas un mot de français, tu as débarqué dans le 19e, tu as eu un parcours exemplaire, porté par les valeurs que l'Afrique t'a apprises, porté effectivement par cette notion de famille, de respect, la notion du travail aussi importante. J'ai vu effectivement en étudiant ton parcours, tous les petits métiers que tu as pu faire, cet investissement dans le social, le foot de rue dans le quartier dans le 19e, et de là tout part, un jour, des rencontres, la générosité qui je pense te caractérise, ce que disent de toi les gens que j'ai aussi rencontrés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant que tu sois à Hope Forum, ce que tu as fait de manière assez instinctive, avec ces valeurs, apporter ce succès-là, aussi avec le digital, avec une approche des réseaux sociaux et de la création de fans et du lien avec tes communautés particulières, et je pense que c'est pas un hasard que si tu es là aujourd'hui. J'ai envie de démarrer par ça, par ces valeurs. Encore une fois, dans ce métier où effectivement la notion de valeur n'est pas forcément la première, tu es parti de là, et j'aimerais savoir aujourd'hui dans ton business qu'est-ce que ces valeurs t'apportent et en quoi elles construisent Watibé aujourd'hui et les projets de demain. Tout d'abord, merci, c'est gentil. C'est vrai que la musique aujourd'hui, comme le sport, c'est pas facile. L'éducation de mes parents m'ont servi par rapport à tous les projets que je suis en train de mener, c'est-à-dire dans la musique ou dans le sport. Parce qu'on sait que dans la musique, il y a des hauts, il y a des bas.
Donc souvent on est dans la difficulté et le plus facile c'est de baisser les bras. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça fait 10 ans que je suis dans la musique. Et il n'y a que ces 2 dernières années qu'on a réussi à faire quelque chose avec Section d'Assaut. Mais ces 8 dernières années, c'était pas facile. Et par rapport à l'éducation des parents, c'est vrai que moi j'ai grandi au Mali. Et au Mali, les parents sont très importants par rapport aux enfants. Parce que l'éducation, c'est les personnes âgées, qu'ils ont tort ou ils ont raison, ils ont toujours raison. Donc cette éducation-là, je l'ai gardée quand je suis venu en France et j'ai toujours su le mettre de côté pendant les moments difficiles et j'ai toujours su les sortir au bon moment. Et à mon avis, c'est ça qui fait aujourd'hui la force du Watibé, parce que le Watibé, c'est une famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis le porte-parole du Watibé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi et qui sont très importants, parce que chacun à son poste donne du mieux qu'il peut, et c'est ça qui fait aujourd'hui la force du Watibé. Très bien, merci. Par rapport, encore une fois, à ces valeurs et par rapport à ton parcours, c'est vrai que tu n'as pas fait l'ESSEC, tu n'as pas fait HEC, et pourtant, tu es parti de rien et tu as tout de suite flairé le coup des réseaux sociaux, tu as tout de suite flairé le coup des contenus, que ce soit sur les productions discographiques, le streetwear, mais aussi, encore une fois, les vidéos que tu produisais pour abreuver ces réseaux. Aujourd'hui, Watibé sur Facebook, je crois que c'est près de 5 millions de fans. C'est ça, 5 millions de fans. Est-ce que tu aurais des conseils, ou en tout cas des règles d'or à livrer à la communauté dans la salle ce soir sur comment réussir à connecter avec ses fans, des règles de base, d'après toi? Moi, mes règles de base, je fonctionne à l'instinct, c'est-à-dire je suis proche de mon public. Aujourd'hui, pour moi, le travail que je fais, je le fais avec plaisir. Pour moi, c'est un loisir. Donc, je le fais naturellement. C'est vrai que il faut, à mon avis, il faut être là. Il faut être 24 heures sur 24, être sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut du courage, il faut de la volonté. Et c'est tout ça qui a fait que voilà, je suis encore là, je pense. Donc les conseils si j'ai un conseil à donner, c'est de croire toujours à ses projets et même pendant les moments les plus difficiles, d'être toujours là et de croire toujours à ses projets. Voilà. Parce que c'est vrai que avant d'arriver où j'en suis, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai toujours cru à mes problèmes et c'est ça qui fait que je suis là encore. Il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant. Tu dis que ça fait que 10 ans que le projet a démarré, que ça fait que 2 ans que tu as le succès. Aujourd'hui, Sony Music, je crois qu'on peut en parler, le groupe Sony a signé un partenariat et a pris du capital dans Watibé. C'est ça. Sony, en fait, on a fait une fusion Watibé-Sony. Ça fait plus de 8 ans, aujourd'hui 5 ans, je veux dire, qu'on travaille avec Sony. Aujourd'hui, voilà, on est installé chez Sony, on a des bureaux là-bas et on va dire c'est une bonne association. Parce qu'ils connaissent ma façon de fonctionner et moi aussi je les connais très bien. Donc je pense qu'on peut que espérer des bonnes choses ensemble. À ce propos-là, aujourd'hui, Watibé, c'est quoi? Les gens connaissent les productions discographiques, le streetwear, le partenariat effectivement avec Nanterre en première division de Ligue de basket, avec le Montpellier en Ligue 1 en football, mais il y a aussi plein d'autres projets. Alors comment tu définirais le projet, enfin l'entreprise, la Galaxy Watibé aujourd'hui en quelques mots? Peut-être que d'ailleurs Tierno peut t'aider sur cette question. Watibé aujourd'hui c'est une marque. C'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de clubs de foot, de basket aussi. On travaille avec Montpellier qui en 2012 qui était champion de France. Nanterre qui était le plus petit budget l'année dernière de basket de la première ligue, qui ont fini champion de France et qui ont fait une finale de la coupe. Et aujourd'hui ils sont en Coupe d'Europe et rencontrent les gros noms du basket comme Barça. Donc aussi on est avec la LNB, la Ligue nationale de basket. Aujourd'hui on sait que l'équipe de France a été championne d'Europe. On va dire voilà, on a une couronne sur la tête et j'espère qu'elle va rester longtemps. En fait, tu portes bonheur. Ouais, touche-moi. Je peux peut-être te toucher l'épaule pour prendre un peu de ton aura. Peut-être que Tierno, tu peux nous expliquer aujourd'hui Watibé ce que c'est, les opportunités de partenariat avec des marques. Peut-être passer les chartes en régie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Non, mais sinon, je vais le faire sans. On va le présenter comme ça. En gros, aujourd'hui, Watibé, c'est 2 secteurs d'activité bien distincts. Donc la musique, sur lequel on a suffisamment présenté un peu les succès à travers la section d'assaut, mais d'autres groupes du label peut-être un peu moins connus, comme Shinsekai ou d'autres.
Et à côté de ça, c'est une marque à part entière, donc une marque qui intervient beaucoup dans le licensing. Donc on a des partenaires aujourd'hui industriels type Clairefontaine ou d'autres qui vont nous permettre d'avoir une visibilité de la marque Watibe demain dans toute la distribution française par exemple. Et avant ça, c'est une marque textile qui est également distribuée aujourd'hui sur un réseau en GSS et de gros partenariats. En gros, pour faire simple, l'idée c'est de passer vraiment du label à succès au groupe derrière une stratégie de marque claire et un positionnement voulu depuis le départ. Même si on peut avoir l'impression que la marque s'est créée à travers la musique, c'est une vraie volonté de Dawala depuis le début. Et comment dirais-je, on utilise aujourd'hui des supports de communication à travers le sport, comme Montpellier, voire la LNB, pour asseoir la notoriété de la marque et accompagner nos licenciés. Voilà. Je pense que c'est intéressant que tu parles de vos communautés sur le digital. En quelques mots, Watibe, c'est combien de vidéos vues YouTube Aujourd'hui, Watibe, section d'assaut, je prends un exemple concret, section d'assaut, en cumulé par exemple sur YouTube, on est à plus de 400 millions de vues, avec près de 10% pour un seul clip par exemple, le clip de Bella, donc le clip de Maître Gims qui est sorti dernièrement. Et c'est également près de 5 millions de fans aujourd'hui sur Facebook. Donc on est la première communauté musicale de France aujourd'hui. Et c'est vrai que Dawala a su créer un univers et qui nous permet aujourd'hui de fédérer une fois de plus bien au-delà de la musique. Parce qu'aujourd'hui, nos fans sur les réseaux sociaux s'identifient à notre musique, mais s'identifient aussi à tout l'environnement Watibe, que ce soit des produits textiles ou d'autres produits dérivés de licence. On sait qu'on a une forte influence auprès de ces gens-là. Et surtout, on sait que demain, quel que soit le projet dans lequel on pourra s'engager, on a vraiment une base de fans qui va nous aider pour nous accompagner dans tout ce qu'on va entreprendre. Et enfin, pour finir, on sait aussi travailler avec des marques sur des campagnes de communication ou de partenariat. Et on le fait de deux façons. On sait le faire directement en associant notre image aux marques, parce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on est et ce que veut envoyer la marque. Mais on sait le faire aussi en déconnectant en gros l'image que peut renvoyer à un moment donné un groupe de rap. Je pense on n'a pas peur de le dire, on l'assume, mais on sait aussi adopter à un moment donné des campagnes ou des opérations bien spécifiques en travaillant directement sur notre base. Aujourd'hui, il existe des outils qui nous permettent de qualifier nos bases de données. Et voilà, on sait aussi proposer des solutions sur mesure et adaptées à beaucoup de marques. On travaille d'ailleurs, on ne va pas les citer ici, mais on travaille avec des marques que vous connaissez tous aujourd'hui. J'aurais une petite question, moi qui aimais un peu l'histoire. Dans les années 90, j'ai bien connu le secteur A. Il y a eu après le BOSS et For My People. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avec la structuration de Watibe, vous arrivez à passer outre des freins sur l'urbain qu'ont pu avoir des marketeurs avec des peurs irrationnelles? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous passez ce gap-là et vous arrivez à un autre niveau sur la réflexion marketing et un pragmatisme à toute l'épreuve pour faire des collaborations réussies. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une longueur d'avance par rapport à ces gens-là. La première, on en parle depuis tout à l'heure, c'est l'émergence aujourd'hui des réseaux sociaux. À l'époque, ces gens-là n'avaient pas ni Facebook, ni YouTube, ni tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on profite de ces supports de communication qui nous permettent de rester en contact directement avec nos clients. Et surtout, on est tellement présent, tellement puissant aujourd'hui sur les réseaux sociaux que quels que soient les clivages aujourd'hui qu'on peut avoir autour de la musique urbaine, j'ai envie de dire, on arrive à dépasser ça quelque part. Vous êtes crossover. Vous êtes crossover. C'est ça. Donc voilà, je veux dire, là-dessus, je pense qu'on a une longueur d'avance et surtout, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est ce rapprochement aussi avec Sony qui va nous permettre aussi de mutualiser des compétences et de se structurer comme une société à part entière. Je pense qu'on l'a bien précisé depuis tout à l'heure. Merci. Dawala, le mot de la fin? Watibe. Tout le temps, qui veut dire tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bon mot de la fin, on peut les applaudir bien fort.